again for your attendance. And we are here in the framework of the cooperation between the Kingdom of Saudi Arabia and the Africa Group. Avant que l'on passe au repas, sans plus attendre, je vais inviter son Excellence, Madame l'ambassadrice et présidente du Gabon et présidente du groupe Afrique, pour qu'elle puisse nous donner tout d'abord le premier discours. So I invite our chair of the Africa Group for her speech. Thank you very much. Son Excellence Monsieur Ibrahim Al-Balami, ambassadeur délégué permanent du Royaume d'Arabie Saoudite. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers invités, chers amis. Comme nous l'avions décidé en janvier dernier, l'année 2019 se devait de renforcer nos partenariats avec les pays et institutions amis. Cet événement s'inscrit donc dans ce cadre. En effet, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'amitié qui lie le Royaume d'Arabie Saoudite à l'ensemble des États membres du groupe Afrique. Je ne peux donc que me réjouir de cette initiative qui nous donne ainsi l'opportunité non seulement d'approfondir nos liens historiques tels que l'appartenance commune pour plusieurs d'entre nous à l'organisation de la conférence islamique OCI ou encore à l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ICESCO, mais aussi de magnifier de manière générale la coopération qui existe entre l'Arabie Saoudite et le continent africain. À ce titre, il convient de rappeler ici la visite de M. Salim Al-Maki qui nous a fait l'honneur de bien vouloir rencontrer le groupe Afrique après son élection au poste de directeur général de l'ICESCO le 9 juillet dernier. Excellences, Mesdames et Messieurs, la coopération entre l'Arabie Saoudite et le continent africain s'illustre à travers plusieurs domaines tels que l'éducation, la science et la culture, la communication, mais aussi l'agriculture, la santé, les infrastructures, le sport, etc. C'est ainsi qu'ici, au sein de notre organisation, la délégation permanente du Royaume d'Arabie Saoudite poursuit cette coopération en soutenant de manière constante et indéfectible le groupe Afrique. Dans cet élan, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, il me paraît nécessaire de soutenir le projet en cours de formalisation au sein du groupe de travail partenariat d'un accord cadre entre le groupe Afrique et la délégation permanente du Royaume d'Arabie Saoudite. Cet instrument constituerait le socle d'une coopération encore plus solide, plus durable, plus efficace, mieux définie et plus fructueuse. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler les défis et échéances à court, moyen et long terme dont une coopération et un partenariat renforcé ainsi qu'un soutien mutuel s'avèrent nécessaires. Pour conclure, je voudrais réitérer au nom du groupe Afrique mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance à notre ami et frère, l'ambassadeur délégué permanent du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de l'UNESCO, son Excellence M. Ibrahim Al-Balami, artisan de cette relation si mutuellement bénéfique. Merci à tous, shukran et bon appétit. Merci, Excellence. Thank you very much, Excellency. And as we're here to celebrate the ties between the Kingdom of Saudi Arabia and the member states of the Africa Group in view of the framework agreements, I'll invite, without much ado, His Excellency, the Ambassador of the Permanent Delegation of the Kingdom of Saudi Arabia, with a round of applause.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord adresser mes félicitations à l'Éthiopie à l'occasion de l'attribution du prix Nobel de la paix 2019 à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ahmed Abe. L'espérance pour la paix doit toujours guider notre action, car les efforts pour y parvenir ne sont jamais vains. J'adresse également mes félicitations au groupe Afrique de l'UNESCO qui ne ménage jamais ses efforts pour promouvoir les atouts du continent. L'Afrique nourrit le monde de ses ressources et nous enseigne tant de choses qui éclairent le chemin de l'humanité. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'horizon s'ouvre devant l'Afrique. Le moment est arrivé pour réaliser toutes ses ambitions. L'Afrique représente désormais l'espoir du monde en matière de prospérité, de durabilité, de stabilité et de paix. Nous devons lui apporter une aide à la mesure des enjeux inclusant dans son patrimoine pour réaliser ce défi. Ce défi, l'Afrique est prête à le relever, tant ses ressources sont variées et sa jeunesse forte. Elle empruntera résolument cette voie, se nourrira de son passé, construira son avenir en transformant son présent. Le monde d'aujourd'hui souffre de deux maux qui rongent notre corps, des sociétés et gangrènent l'humanité, la pauvreté et l'analphabétisme. Ces deux problèmes liés entre eux, se nourrissant l'un de l'autre, entraînent violence et radicalité, abîment l'altérité et détruisant le vivre ensemble. Mais il n'y a pas de fatalité. En Afrique, comme partout ailleurs, il est plus que jamais possible de renforcer l'éducation, une éducation qui permet de bâtir le socle des sociétés de demain et de raffermir les rapports humains. L'éducation permet de construire des sociétés de la connaissance, des sociétés éclairées qui déracinent la pauvreté et la violence, les inégalités et les discriminations, des sociétés qui ne tolèrent plus la tolérance. Des sociétés plus équitables augmentent les chances pour les jeunes de se construire par l'éducation, de se participer à la société. Il n'est pas possible de faire l'économie du système éducatif viable et performant dans un monde transformé par des changements majeurs. L'Afrique, forte de ses cultures et de ses identités, saura conjuguer savoir moderne et connaissances traditionnelles et se nourrira de son patrimoine pour avancer. Elle s'inspirera d'Amadou Hampâté-Bâ qui, comme vous le savez, a lancé un fameux appel à résonance universelle qui est ainsi formulé dans les citations « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Ardent défenseur de la tradition orale, il est pour nous un exemple éminent. Aujourd'hui, des traditions sont menacées d'extinction et des civilisations de perdition. Des environnements dépérissent, des langues tombent en désuétude et des cultures en décrépitude. Mais l'espoir est là, lié à notre détermination et à notre action. La Biennale de Luanda et le plan d'action de Kazan permettent de développer des partenariats multilatéraux et des projets qui conjuguent savoir moderne, connaissances traditionnelles et culture du développement durable. Ce type de partenariat permet de répondre aux défis complexes du monde par des actions globales qui assurent la prospérité, la durabilité et préservent les patrimoines linguistiques et culturels. L'accord cadre de partenariat que les délégations de pays du groupe Afrique, de l'UNESCO et la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite ont initié offre aussi la perspective d'une dynamique multilatérale propice à des accords
multipartite. Ce partenariat permet de développer des projets de façon réciproque, de s'inscrire dans le cadre des missions de l'UNESCO, de s'inspirer des expertises et des recommandations de l'organisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, sachons rendre à l'Afrique ce qu'il nous offre avant tant de générosité. Elle prodigue ses richesses culturelles et naturelles et fournit des atouts formidables. Ces atouts permettent de tracer des perspectives prometteuses en matière de prospérité, de stabilité et de paix. Elles nous permettent de dissiper ensemble les incertitudes et d'éviter les écueils. Certes, le chemin est long, mais l'envie d'arriver est forte. Comme le dit le proverbe d'origine africaine, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci à vous tous. Thank you, Excellency, for highlighting the many potentials of this framework agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the member states of the Africa Group. Alors, sans plus attendre, nous allons passer au repas.